L'obstination est le chemin de la réussite. C'est dur d'échouer, mais c'est encore pire de n'avoir jamais essayé de réussir. Fin de citation. Donc, vous savez que je commence toujours l'émission avec une citation. J'espère qu'elle vous a plu. Générique? Nous, ces femmes radicales, nous portons force et fierté. Nous avons voix pour faire tenter, nous portons vérité. Nous gagnons la vie à Kitty, nous portons l'amour avec l'esprit. Nous, ces femmes radicales, nous portons lumière pour la vie. Bienvenue à votre émission Femmes radicales, une émission que vous allez trouver simplement, uniquement sur la chaîne de Télé Radicale, la télé des passionnés. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on a une émission complètement différente. Comme vous voyez, je suis toute seule sur le plateau. On a remodelé, on a modernisé, on a remaquillé l'émission Femmes radicales. Donc, je vais être dorénavant votre seule animatrice. Mais vous allez toujours retrouver Myrlande dans sa chronique Ma santé, mon bien-être, que vous allez toujours trouver aussi sur la même chaîne, Télé Radicale. En passant, abonnez-vous. Si vous êtes en train de nous regarder par pur hasard, profitez-en pour vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour pouvoir être au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne de Télé Radicale. Donc, encore une fois, vous regardez l'émission Femmes radicales. Une émission, pas juste pour les femmes, c'est une émission de variété animée par une femme, oui, avec beaucoup de sujets qui touchent la femme, mais on ouvre nos portes à tout le monde. Donc, bienvenue dans notre nouvelle émission, dans notre émission revue et corrigée. Je suis Mélissa et c'est moi qui va passer ce moment-là avec vous. J'ai vraiment hâte. Je suis une habituée. Vous êtes des habitués avec moi, à part ceux qui viennent tout juste d'arriver. L'émission d'aujourd'hui, c'est... Alors, notre sujet du jour, comme vous voyez, je n'ai pas d'invité. Donc, c'est quelque chose qui va arriver souvent dans l'émission où on va avoir un sujet... qu'on ne va pas nécessairement débattre parce que je suis toute seule, mais que je vais juste vous donner mon opinion. Aujourd'hui, c'est un sujet un petit peu délicat. Je suis sûre que les opinions vont être mitigées, alors vous qui me regardez à la maison. C'est concernant un film que j'ai regardé dernièrement. Je ne vais pas nommer le film, ni le réalisateur, producteur et tout, mais ceux qui ont vu le film, vous allez reconnaître tout de suite. Je vais vous raconter globalement l'histoire, bien évidemment, et ensuite, je vais vous donner mon opinion sur l'histoire. C'est un film que j'ai regardé dernièrement. Je vais vous résumer, mais vraiment résumer avec un R majuscule parce que c'est un film. Donc, je vais vous résumer vite l'histoire. Donc, c'est l'histoire d'une fille qui rencontre un homme. Ils sont jeunes, ils sont à l'école et puis l'homme est très travaillant, la fille aussi. Mais l'homme travaille sur un item qui, d'après lui, va le faire devenir riche un jour. Donc, on finit par voir à quel point les gens finissent par tomber amoureux, mais la fille finit par trouver un travail, mais le gars, il continue à croire dans son projet qui devrait le faire devenir millionnaire. Mais il ne travaille pas trop, il reste vraiment concentré sur son produit qu'il travaille. Il ne va pas chercher un travail de 9 à 5 comme elle a dû faire. Donc, très vite, mademoiselle finit par être la seule qui travaille à la maison, donc qui paye les factures, qui amène la nourriture sur la table, qui supporte aussi son chum qui est devenu son mari, qui ne travaille toujours pas, mais qui est encore très stické sur son produit qui devrait le faire devenir millionnaire. Il faut comprendre que la maison dans laquelle ils vivent, c'est une maison que la défunte mère de mademoiselle lui a laissée. Et donc, ils n'ont pas vraiment de loyer à payer, mais il y a quand même les factures qui viennent avec, que c'est mademoiselle seulement qui paye. Elle finit par hypothéquer la maison plusieurs fois pour pouvoir financer le projet de son mari qui n'aboutit jamais. Donc, vous comprenez qu'il s'endette. Et la fille commence royalement à en avoir ras-le-bol et elle finit par demander le divorce. Elle ne veut rien savoir de l'homme. T'es un bon à rien. Tu m'as fait perdre la maison de ma mère. Tu m'as fait perdre mon temps. Je suis endettée. Tu ne sers à rien. Enfin, elle le jette malhonnêtement. Elle ne veut plus rien savoir de lui. Imaginez-vous que
le projet finit par aboutir. Il y a une grande firme qui approche l'homme, qui achète son produit pour des millions et des millions et des millions de dollars. Mais rappelez-vous que la femme de cet homme l'a laissé parce que justement ça traînait, ça allait nulle part et maintenant l'homme est rendu millionnaire. Pendant que la fille est au travail, après des années, maintenant que le gars est devenu millionnaire, pendant que la fille est à son travail, qui vient au travail, venir la voir, c'est son ex-mari. Elle veut rien savoir. Oh, je te donne 5 minutes. Avec qui sort pour dire, j'ai pas envie de te parler, pour toute mise au fin passée. L'homme dit, regarde, je suis pas venu te déranger, je suis venu te remettre ça. Une enveloppe avec une clé. La clé, c'est la maison familiale qu'elle a perdue, que le gars a racheté, il lui a donné. Et l'enveloppe, il y a un chèque de 10 millions de dollars. Et il lui dit, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci d'avoir patienté le plus que tu as pu. Moi, il faut perdre du temps, vraiment. Moi, il faut perdre de l'argent, moi, endetté. Mais ça, c'est pour te remercier parce que finalement, mon projet a vu le jour. Il y a une firme qui a acheté mon projet. Je suis devenue millionnaire. Écoute, mais ça me quittait pour ça, c'est pour. Mais quand il m'a manqué au t'es perdu, mais et il part. Imaginez-vous, la fille est vraiment, bon, il saisit parce que le prototype a vraiment fonctionné. Le gars est devenu millionnaire. Et puis, vous avez commencé pour un goût. Fait qu'elle se dit, je vais aller le visiter pour lui dire que, tu sais, on devrait retourner ensemble. Nous t'aimons, puis c'est circonstance qui fait que nous t'ai quittés, tout ça. Puis, elle se rend chez l'homme pour voir à quel point l'homme habite dans une belle maison et tout. Mais l'homme a eu le temps de refaire sa vie. Donc, il s'est fiancé avec une femme qu'il avait, ça fait un petit bout, et la femme attend un bébé. Elle ne peut plus avoir d'enfant. Vous allez comprendre pourquoi si vous regardez le film. Et là, c'est le chaos. Jalousie, elle devient une persécution pour l'homme. Ça veut dire, elle le traîne en cours. Pour elle, le 10 millions n'est pas assez. Ça veut dire, pour toute misère passée à avoir, 10 millions seulement, bon moins, pendant ce temps, ou plein million, qu'on y pourra le marier, ou bien madame, ou pour le petite. Elle sent qu'elle a le droit à plus. Quand je vous ai dit au début que le film a fini tragiquement, je ne vais pas voler le punch parce que c'est un film que, si vous voulez, dans les commentaires, sur les réseaux, vous pouvez nous demander c'était quoi le film, on va vous répondre. Fait que je ne vais pas vous dire comment le film finit, mais c'est un petit peu ça le sujet du jour. Qu'est-ce que vous pensez de cette femme qui a souffert, qui a écopé beaucoup en étant en couple avec cet homme-là, qui a perdu beaucoup? Qu'est-ce que vous pensez de cette femme qui, après combien d'années, cet homme-là revient, lui donne 10 millions, lui rachète une maison qui était très significative dans la famille, lui rachète la maison? Qu'est-ce que vous pensez du fait que, d'après elle, elle est sujet à avoir plus? Est-ce que Néglan chiche? Est-ce que Néglan, c'est pas, comme tu as dit ça, c'est pas, ça vaut pas vraiment ce qu'elle a perdu? Alors, ça, le bail fiant, ça vaut pas vraiment? Ou est-ce que c'est fiant qui avare, qui voulait trop? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc, moi, j'attends vos commentaires, mais personnellement, je pense sincèrement que la fille est avare. Parce que le prototype en tant que tel, qui est-ce qui fait? Qui est-ce qui travaille sur lui? C'est pas lui. C'est lui. C'est lui qui l'a modelé, c'est lui qui l'a inventé, c'est lui qui l'a travaillé. Donc aujourd'hui, s'il est millionnaire, je pense qu'il a le droit à ses millions. Par contre, oui, c'est vrai, c'est sous dos, il payé, tout le travail, il ne va pas régler. Il ne va pas régler rien. Comme on dit chez nous, il va t'appeler vélo, il va t'appeler léger. C'est sous dos littéé, ou même monter qu'on le lever chaque matin, ou le travail, tu le laissais à la maison, travailler son produit qui, d'après toi, n'allait nulle part. Tu as perdu la maison de ta mère. Bon, on ne va pas répéter tous les problèmes, mais là, il revient après quelques années et il te donne 10 millions, même s'il avait 100 millions. Dans les 100 millions, il te donne 10 millions. 10 millions, pas 10 000 dollars. 10 000 dollars, pas 10. 10 millions, pas 10 dollars. 10 millions de dollars, guys. Pour mon nabaou, plus il rachetait carrément mon nom qui était très significatif dans la famille,
Et puis pour trouver qu'elle passe. On trouve des fois, nous-mêmes femmes, nous un petit peu dépassées dans ça nous t'a aimé. Ça c'est opinion pas, mes amis pas. Non mesdames, mais vous en pensez quoi? Est-ce que mademoiselle est avare ou est-ce que mademoiselle est avare et monsieur un chiche, il cripia? Ou bien l'homme a bien agi à la fin. Oui, c'est vrai, il a fait des erreurs, mais il s'est quand même bien racheté à la fin. Et c'est mademoiselle qui est avare. J'ai hâte de vous entendre, j'ai hâte de vous lire. Envoyez-nous votre opinion, qu'est-ce que vous pensez? Si vous voulez savoir de quel film je parle, envoyez-nous aussi votre question, téléradicale@gmail.com. On est sur Facebook, on est sur TikTok, on est sur Instagram. Envoyez-nous votre question et on va vous répondre. Donc ça, c'était, encore une fois, mon sujet de la journée. Personnellement, je trouve qu'elle est vraiment avare. Je trouve que 10 millions de dollars, c'est plus que se racheter. Donc, vous savez, dans l'émission, on aime souligner les femmes qui font un beau travail, un bon travail, un grand travail dans la communauté. Et notre rubrique, La femme remarquable, on a décidé d'honorer, de souligner, de parler du travail de Madame Benita Jacques. Benita Jacques, qui, bon, je pense que vous la connaissez dans les films avec Gaston Macoquelin, mais si Dieu, nous connaissons Benita, qui est Jésus-là. OK, nous connaissons Jésus-là, mais Jésus-là n'est pas juste Jésus-là. Benita n'est pas juste Jésus-là. Donc, Benita Jacques est une femme d'affaires et philanthrope dirigeant plusieurs entreprises socioculturelles et éducatives. Son film, oui, elle a fait un film, L'Afrique, berceau de l'humanité et des civilisations modernes, honoré par 35 festivals prestigieux à travers le monde, démontre un potentiel unificateur et éducatif. On a eu l'opportunité de la voir justement dans nos écrans en tant que Jésus-là, mais l'élastique, la façon que l'élastique a étiré, la façon que cette femme a évolué, il n'y a rien de plus beau et je pense que c'est important de souligner le travail de cette femme. Si vous n'avez pas vu son film, on va vous dire aussi comment vous pouvez avoir accès à ce film. On espère pouvoir la recevoir une fois à l'émission Femme Radicale parce que notre connaît Télé Radicale, c'est Kylie, c'est la Kylie. Mais juste au moins pour pouvoir lui dire de vive voix à quel point elle fait un bon travail et lui donner l'encouragement. On a tous besoin de ce genre d'encouragement-là pour continuer à faire de beaux projets comme ça. Donc, Benita, bravo pour tout ce que tu as accompli. Félicitations pour ton film. Beaucoup de beaux projets encore qu'on va bénéficier parce que WAP travaille, mais c'est pour nous WAP travail. Donc, en pile force, en pile courage, continue de faire la différence, continue de faire de beaux projets, de réaliser de beaux projets. Nous aimons en pile où sont belles figures féminines, où sont belles figures haïtiennes, et pour son belle femme tout, mais travaillons en belle, les bons, les sentis bons, nous aimons ça. Merci pour tout ce qu'on fait. Et puis nous saluons en espérant que nous pas avoir un jour avec nous un jour live dans l'émission pour nous capables de parler, pour nous capables d'échanger avec vous. Sur ce, je vous laisse un petit moment pour aller chercher quelque chose à grignoter, pour aller chercher quelque chose à boire et on vous revient tout de suite après la pause. Nous, ces femmes radicales, nous portons force et fierté. Nous avons voix pour faire canter, nous portons vérité. Nous gagnons la vie à Kitty. Nous portons l'amour avec l'esprit. Nous, ces femmes radicales, nous portons lumière pour la vie. Eh? M'pap là non? Ou qu'on d'habitude là déjà. M'dis ou consacrer le 15 février parce que les 14 m'a caché pour causer Saint-Valentin qu'on aime fêter les 15. Gros fête. Emeline Michel, grand reine musique créole là, la Montréal. Cégep Marie-Victorin. 15 février.
Mais oui, Akaïka, oh, musique tout le monde. Ok, relais tout le monde. Fait au connaît moins. Merci diable là, on attend tout le monde des soirées habillées ici pour aller performer, gagner un troupe de danse pour Guinée qui va le déposer. Là, je parle là, c'est une chemise que je suis acheté. Chemise moi je maintenant, li un petit genre trop petit parce que me fait vente. Même pas un problème, n'importe qui me bral dans Emeline Michel là. Emeline Michel Bia ici 15 février, c'est Jep Marie Victorin dans Montréal. Alors ça veut dire rendez-vous cassé. Moi même pas qu'à banquer ça pour soit font fête fait l'après, fait les 16, fait les 17 mais pas fait les 15 parce que les 15 là ouais pas ouais c'est dans Emeline Michel Mapier, dans Marie Victorin. On là tout. Wap là? Ah mais ok, m'a besoin parler en pile de wap là, m'geta fin connaît. Tout à l'heure on a entendu m'a parler bolari à comprendre ces publicités m'a fait. Quelques voisins doit attendre m'a parler dire m'a pas faire publicité, c'est juste me vinn inviter le 15 février, Marie Victorin, Emeline Michel, Akaïka, tout ba nous pral danser, nous pral pépéner. Ap grand pile belle bagay c'est maison ça mix cap fait, mais ça pour faire monter sur internet là aller sur site salle des îles. Oui. Salle des îles, aller à l'acheter ticket là. Mais ça même pas arrêter le faire fret, parce que m'a TB là pour merci. N'a pas aller après. Nous retournons avec l'émission Femme Radicale que nous avons regardé spécialement sur chaîne Télé Radicale. Nous ne pouvons pas venir de l'autre côté. Moi, dis-nous encore, nous ne pouvons pas venir de l'autre côté. Nous te mettre chercher, nous ne pouvons pas venir de l'autre côté. Donc, si vous n'êtes pas abonné, ou pas jamais capable de connaître qui le Femme Radicale a passé. Donc, abonnez, cliquez sur la petite cloche là pour capable au courant de toute sa capacité. Donc, la découverte de Mélissa. Nous connaissons toujours aimé aller chercher des bagages que moi ouais qui est intéressant, des gadgets, des bagages qui sont utiles nous. Et je suis tombée sur un appareil qui charge pas juste le téléphone, mais pour les gens qui ont des montres intelligentes, qui ont des AirPods ou bien des écouteurs sans fil, j'ai trouvé une sorte de station de recharge qui recharge le tout en même temps. Donc, tu mets ton téléphone, tu mets ta montre et tu mets ta petite boîte d'écouteurs sans fil et tout charge en même temps. Donc, je pensais que c'est quelque chose de quand même assez utile parce que des fois, tu charges ton téléphone, faut ton téléphone dans un petit charge avant pour plugger l'autre bagaille là, ou des fois, tu n'as pas beaucoup de prises, où est-ce que tu es, tu as juste accès à une prise, mais ça charge tout en même temps. Maintenant, c'est sûr que ce genre de gadget-là, ça ne charge pas rapidement parce que c'est 3 bagailles qui prennent charge en même temps, mais des fois, quand on est pressé ou que tout est en train de décharger en même temps, mais au moins ça te donne un petit jus pour continuer peut-être quelques heures. Donc, c'est quelque chose que je vous propose. C'est vraiment abordable. C'est en bas de 40$. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Et je pense que vous pouvez le trouver aussi dans plusieurs autres magasins d'électro, magasins électriques. Donc, si vous l'avez déjà, envoyez-nous en commentaire comment que votre produit fonctionne. Est-ce qu'il fonctionne bien? Des points négatifs, des points positifs. Si vous voulez plus d'informations, encore une fois, vous nous écrivez, puis on va vous le donner. Donc, c'était mon gadget de la semaine. Une station rechargeable pour téléphone, montre et écouteurs sans fil. Bon, vous savez, c'est tout un ajustement pour moi d'être seule sur le plateau. J'y prends goût. Je vous mentirai pas, j'y prends goût, mais Mirlande me manque beaucoup, 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 beaucoup. Donc, je me suis fait un cadeau, je me suis fait un spécial. Juste avant la fin de l'émission, je vous présente ma dernière rubrique qui est la rubrique Ma santé d'abord avec Mirlande. Donc, c'est une rubrique où Mirlande nous parle de différents problèmes de santé. Encore une fois, si vous avez des choses que vous avez envie qu'elle discute par rapport à la santé, envoyez-lui vos suggestions et ça va lui faire un plaisir de démystifier ou de parler un petit peu de ce problème de santé. Donc, même si elle n'est pas à côté de moi, mais je sais qu'elle est à l'écran, donc allons regarder la rubrique Mon bien-être, ma santé avec Mirlande. Bonjour à tous, ici Mirlande pour la rubrique santé, ma santé d'abord, la nouvelle rubrique disponible sur votre chaîne préférée Télé Radicale. Je vous invite à nous envoyer vos préoccupations, vos questionnements à propos de votre santé par courriel à téléradicale@gmail.com ou encore vous pouvez nous trouver sur tous les réseaux sociaux à Télé Radicale. Ça me fera un plaisir de répondre à vos questions en direct sur l'émission Ma santé d'abord. À bientôt!
Juste avant de clôturer l'émission, nous connaissons que moi toujours gain 2-3 petites salutations que m'a fait. J'aimerais saluer 2 personnes. J'aimerais saluer Rebecca que j'ai rencontrée tout dernièrement dans un atelier de danse qui m'a reconnue dès qu'elle m'a vue. Elle m'a dit hey, c'est la fille de Télé Radical, mais oui, je te regarde. Et puis elle a commencé à nous dire à quel point, à me dire à quel point que elle aimait l'émission, elle aimait les sujets, elle aimait les lettres, les gens qui envoient des lettres, puis que qu'on opinait. Donc, à toi, Rebecca, merci de nous suivre, merci de nous supporter, merci de nous regarder. Ça m'a vraiment fait plaisir de te rencontrer et j'espère pouvoir redanser avec toi une autre fois. J'aimerais aussi prendre le temps de saluer Marilyn. Marilyn, c'est une très bonne amie à moi et aussi collègue de travail. Marilyn n'est pas haïtienne, mais ça lui arrive de regarder Femme Radicale et des fois, elle me dit au travail, j'ai regardé ton émission, il y a des petits bouts que je comprenais pas trop ce que tu disais, mais j'ai essayé quand même de déchiffrer. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir de voir que quelqu'un qui est pas haïtienne prend le temps de regarder quand même une émission où on parle créole des fois. Donc, Marilyn, essaye de me déchiffrer ça. Marilyn, merci d'être que vous prenez temps pour regarder l'émission ça. Merci d'être que vous supportez la communauté haïtienne dans la façon pau. Merci pour l'amitié que nous gagnons. Moi, je souhaité que l'amitié ça a duré longtemps. Et puis, continuez à regarder Femme Radicale parce que Femme Radicale, pas une émission pour Haïtiens seulement. Femme Radicale, c'est une émission pour tout le monde. Donc, la prochaine fois qu'on se voit au travail, tu me diras si tu as compris ce que j'ai dit. Donc, pour finir, vous savez que le 15 mars prochain, il va y avoir la pièce de théâtre ou bien les sketchs, appelez-le comme vous voulez, la soirée humoristique, le retour de C'est Anna. Qui est-ce qui c'est Anna? Si nous par contre qui est-ce qui c'est Anna, nous avons un gros problème dans la vie nous. Si vous avez entendu parler de C'est Anna, venez la revoir. Si vous ne la connaissez pas, venez la voir pour pouvoir la connaître. Le 15 mars prochain, C'est Anna. Il va y avoir d'autres artistes aussi, dont la troupe de danse Soleil. Donc, encore une fois, c'est une soirée humoristique. Vous allez rire, je vous le dis, c'est garanti, c'est assuré. Venez supporter l'humour haïtien, venez supporter les acteurs, les actrices haïtiens, comédiens, comédiennes, les artistes aussi qui seront sur scène. Donc, c'est le 15 mars prochain. C'est à l'auditorium du Collège Ahuntsic, l'espace du vrai monde, 91-55 rue Saint-Hubert à Montréal. Les billets sont à 40 $ à l'avance, 50 $ à la porte et 25 $ pour les enfants. Donc, il va y avoir mon gars, TikToker, mon gars. Il va y avoir Widou, DJ, attendez, m'appelez, oui, DJ Bracksound, DJ Ben Sound. Ok, DJ Ben Sound. Avec Polo, je l'ai déjà dit, la troupe de danse Soleil. Donc, encore une fois, 40 $ à l'avance. Les billets sont en vente présentement. Vous pouvez aller sur Télé Radical, sur les réseaux sociaux, ou bien Famille Télé Radical, sur TikTok aussi. Vous pouvez me contacter moi, Mélissa. Vous pouvez contacter Soleil pour les billets. Donc, 40 $ à l'avance, 50 $ à la porte, 25 $ pour les enfants. Et il va y avoir un petit cocktail. Donc, on est nous-mêmes haïtiens, nous aimons manger. Il va y avoir un petit cocktail. Donc, le spectacle est à 18 h. Le show, les portes ouvrent à 18 h, mais le spectacle commence à 19 h. Donc, c'est Anna, le 15 mars prochain. C'est un rendez-vous. Sur ce, je vous dis au revoir. À la prochaine. J'espère que vous avez aimé l'émission, j'espère que vous avez apprécié. Merci à tous ceux qui nous écrivent, merci à tous ceux qui nous suivent, qui nous supportent de près ou de loin. Merci à toute l'équipe technique de Télé Radical, merci à toute l'équipe de Femmes Radicales. Merci, 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 merci. Et on se dit à la prochaine. C'est femme radicale, nous portons force avec fierté. Nous avons voix pour faire canter, nous portons vérité. Nous gagnons la vie avec qui, nous portons l'amour avec l'esprit. Nous c'est femme radicale, nous portons lumière pour la vie.